Arrête de vivre dans l'hypocrisie. Arrête de vivre dans l'hypocrisie et de te conforter dans ce système bizarre. Tout le monde pêche. Qui t'a dit ça? Les pharisiens. Les levains des pharisiens. C'est comme ça que tu vas là-bas, tu couches avec une fille et puis tu viens tenir le micro ici. Et tu viens chanter en fermant les yeux. Hypocrite. Tu viens fermer les yeux. Quelle adoration tu fais? Tu as des mains sales. Tu veux te donner un amen seulement quand je te dirai que tu iras en Europe? Je te parle de ton hypocrisie. Viens à l'église. Ils sont à l'église, mais remplis du levain. Ils sont hypocrites et ils aiment cette hypocrisie. Tu es content de vivre dans cette hypocrisie. Tu te dis, tout le monde est comme ça. Le pharisien te fait croire que tout le monde justement est comme ça. L'église n'est pas un lieu d'hypocrite. L'église est un lieu des hommes qui veulent être transformés. Des personnes qui disent, je reconnais ce que je suis. Seigneur, fais de moi une personne meilleure. Je veux le dire. L'église n'est pas un lieu où on vient couver les hypocrites. Où on vous garde, on vous chauffe. C'est un lieu où tu viens pour rencontrer la puissance de la transformation pour vivre la gloire. Les gens sont devenus tellement hypocrites. Déjà ensémencés par un levain. Tu as 5 faces. Selon les 5 lieux où tu vas. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond et spirituel. Tu vas à l'église, tu chantes, tu pries, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu joues un rôle. Tu fais semblant. Tu vis une double vie. Et le pire? C'est que tu t'y es habitué. Laisse-moi te dire une vérité choquante aujourd'hui, l'hypocrisie spirituelle détruit lentement ton identité en Christ. L'hypocrisie, ce n'est pas seulement mentir aux autres, c'est surtout se mentir à soi-même. Tu sais que tu es appelé à la sainteté, à la vérité, à la lumière. Mais pour plaire aux hommes, tu caches ce que tu es réellement. Et chaque jour, tu t'éloignes de ce que Dieu a déposé en toi. Jésus a confronté les hypocrites plus que les pécheurs. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie rend le cœur insensible à la vérité. On vit dans un système qui encourage les apparences, le paraître, l'image parfaite sur les réseaux, mais ton âme, elle, est en train de se perdre. Ce système est bizarre, il tolère le péché tant que tu gardes un bon visage. Mais Dieu ne veut pas une image parfaite. Il veut un cœur vrai, même brisé, mais sincère. Retrouve ton identité en Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour être aimé. En Christ, tu as le droit d'être vrai, d'être transformé, d'être libre. Ta véritable identité, ce n'est pas celle que les autres attendent, c'est celle que Dieu t'a donnée, tu es saint, justifié, racheté, appelé à marcher dans la lumière. Aujourd'hui, je t'invite à retirer ce masque. Reviens à Dieu avec un cœur vrai. Dis-lui, Seigneur, je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie. Je veux vivre pour toi, avec vérité, avec authenticité. Prions ensemble, si ce message t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui vit dans cette tension. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
La dénaturation de ton identité. La dénaturalisation de ton identité. La dénaturation de ton identité. Depuis la nuit des temps, le diable s'acharne pour dénaturer l'identité de l'élu. Et nous voyons que la première œuvre qu'il a eu à réaliser, c'est dans Genèse 3.1. Et il a pu réussir de dénaturer les élus qui étaient Adam et Ève. Nous pouvons donc comprendre que c'est la plus grande bataille du diable. Le plus grand combat du diable, ce n'est pas de te prendre ta maison, ce n'est pas de te prendre ta voiture, mais c'est plutôt de te dénaturer. Marc 8.15, c'est le verset de base, je pense. Marc 8.15. Marc 8.15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Que quelqu'un me dise, gardez-vous avec soin. La Bible dit, gardez-vous avec soin des levains des pharisiens et de levain d'Hérode. Jésus donne une recommandation. C'est-à-dire, quand on ne le fait pas, on va mal se tenir. Le levain de deux types de personnes, les pharisiens et Hérode. Le pharisien est une figure religieuse et Hérode est la figure politique. Jésus est en train de dire attention à ces deux figures. Attention aux enseignements de ces deux figures. Ceux qui sont religieux et ceux qui sont politiques. Le pharisien, c'est l'image même du religieux et hypocrite. C'est celui qui veut dénaturer l'élu en faisant de lui un hypocrite. C'est celui qui veut amener l'élu à vivre une vie qui ne ressemble pas à ce qu'il entend de la parole de Dieu. Selon 2 Corinthiens 5.17, la Bible dit que tu as reçu une nouvelle vie, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Que quelqu'un me dise, je suis une nouvelle créature. Parle-moi avec autorité, mon frère. Que quelqu'un me dise, je suis une nouvelle créature. Alors retenons bien s'il vous plaît et écoutons avant d'évoluer. Ce jour-là, vous n'avez pas reçu un nouveau système de vie. Ce jour-là, vous avez reçu une nouvelle vie. Vous n'avez pas reçu un nouveau système de vie. La chrétienté n'est pas un système de vie. La chrétienté est une vie. Ce jour-là, vous avez reçu une vie. On peut avoir un autre système de vie, un autre mode de vie, sans forcément avoir une nouvelle vie. En d'autres termes, un nouveau système de vie n'impose pas forcément une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie impose un nouveau système de vie. Vous avez reçu une vie. Vous n'avez pas reçu des rites et des rituels. Vous avez d'abord reçu une vie. Et cette vie fait de vous le co-héritier de Christ. Des fois j'ai l'impression qu'on oublie ce qu'on est quand on dit qu'on est chrétien. Tu es co-héritier avec Christ. Pourquoi tu es devenu co-héritier avec Christ? Parce que le jour de ta conversion, Christ t'a partagé sa nature. Tu es devenu comme lui. Tu es devenu comme lui. Et tu es devenu co-héritier avec lui. Selon Romains 8.17, il t'amène donc à avoir une vie. Donc, monsieur, madame, mademoiselle, vous n'êtes pas monsieur Jacques est chrétien.
Vous n'êtes pas Madame Janine et chrétienne. Vous êtes chrétienne. Vous n'avez pas deux vies. Vous n'avez pas trois vies. Ce n'est pas une vie qu'on est venu greffer dans ta vie. C'est une vie qu'on t'a donnée. C'est une autre vie. Voilà pourquoi le verset dit: celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Ça ne doit pas être qu'un verset. Tu dois le comprendre pour comprendre ton identité. Les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une chose nouvelle. Ta vie est devenue nouvelle. Ta conversion ne t'a pas permis d'avoir deux vies. Ta conversion t'a donné une autre vie. Tu es devenu une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne doit grandir. Cette nouvelle personne doit évoluer. On n'est pas venu te présenter une vie et on te dit voilà, de temps en temps cette vie peut t'aider. Tu as une nouvelle vie. Je vais essayer d'illustrer ça. Espérons qu'on va comprendre ce que ça veut dire avant d'évoluer. Parce que si tu ne comprends pas ton identité, c'est déjà faussé. Madame Mireille, amenez-moi les deux verres. Je veux te présenter ça. Et je veux faire en sorte, par la grâce du Saint-Esprit, que tu comprennes ce que c'est le levain du pharisien. Cette dimension d'hypocrisie. Madame Mireille, faites vite. Vous avez une seule vie. La vie chrétienne n'est pas comme un manteau que tu dois porter de temps en temps. Que lorsqu'on est à l'église, tu mets et tu commences à parler d'une certaine manière. Tu commences à saluer d'une certaine manière. Et lorsque tu sors dehors, tu balances même. Ici, ce n'est pas l'église. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? On doit être la même personne à l'église et en dehors de l'église. Parce qu'on a une seule vie. Que quelqu'un me donne un amen. On n'a qu'une seule vie. Et tu entends quelqu'un dire non, ici on n'est pas à l'église. Non, ici il faut me laisser tranquille. Parce qu'on vous a mal enseigné. On t'a dit que être chrétien, c'est comme porter un manteau. Tu mets un manteau et à un moment donné, tu peux l'enlever. Ça n'a rien à voir. Madame, où est l'autre bouteille? Je t'ai demandé de te faire aider, n'est-ce pas? Serge, viens, tu vas aider. Tenez ce plateau. Amenez rapidement. Montrez là-bas. S'il y a deux verres, ici, ça c'est votre vie. Votre vie à vous, avant la conversion. Et ça, c'est une autre vie. Jésus, quand il vient dans votre vie, quand vous vous êtes converti, il n'est pas venu vous apporter une autre vie propre. La chrétienté, ce n'est pas le fait d'être capable de bénéficier d'une deuxième vie que Jésus a amenée. Jésus a amené une seule vie pour annuler la première. Qui a compris? Jésus n'a pas amené une seconde vie. Toi, tu es là dans ta pourriture et le jour où tu te convertis, Jésus vient et te dit, voilà, je te propose ça. Tu as aussi une deuxième option. Jésus ne fait pas ça. Voici ce que Jésus fait. Open it. La vie, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, Jésus est venu dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça ta vie. C'est ça la conversion. Jésus, il vient, il touche à ta vie. Et il fait de cette vie une autre vie. Ce n'est plus la même vie. Ça n'a rien à voir avec ce qui était à l'intérieur. La preuve, c'est que si je te donne ça, tu ne peux pas boire. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui était dedans. Là, c'est autre chose. Comment elle devient? Et c'est une question que je vous pose. Comment elle devient?
Vous voyez ou vous ne voyez pas? Comment elle est en train de devenir? Elle devient de plus en plus claire. Elle devient limpide. C'est ça Jésus. C'est ce qu'il a fait de toi le jour de ta conversion. C'est ça ton identité. C'est ça que tu dois être. En réalité, c'est ça que toi tu dois être. Ta conversion, c'est ça. Ce n'est donc pas une vie que tu dois manifester de temps en temps. On n'est pas un chrétien de saison. On n'est pas un chrétien du quartier. Et dans une fête de soirée, on redevient païen. Je répète. Tu es chrétien ici, mais dans ta fête de mariage, on est païen. Dans ta fête d'anniversaire, les gens deviennent païens. La vie chrétienne est une vie de transformation. Dieu ne t'a pas donné une deuxième vie, il a impacté ta vie pour ne pas voir l'ancienne vie. Est-ce que vous voyez encore le breuvage obscur qu'il y avait ici? Il n'est plus là. Aidez Madame Mireille à remettre ça. Que Dieu vous bénisse, Madame. La vie chrétienne, c'est une question d'une vie. Une seule vie qui a été impactée. Une seule vie qui a été influencée. La vie chrétienne, depuis ta conversion, la vie que Christ t'a donnée, a annulé la première. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on manifeste parce que les gens sont là. Et dans ta chambre avec ton téléphone, tu redeviens païen. Dans ta chambre avec ton téléphone, tu redeviens je ne sais pas qui. La vie chrétienne n'est pas un manteau. La vie chrétienne est justement une vie. Toute une existence. Dans ta toilette, sois chrétien. Je répète encore pour celui qui n'était pas ici. Dans ta toilette, sois chrétien. Dans ta chambre, sois chrétien. Même dans ton rêve, sois chrétien. Tu es chrétien que devant les gens parce que tu penses que c'est deux vies. Et vous entendrez même des gens dire attention, hein, attention, c'est pas parce que je suis chrétien. Mais justement, tu n'es plus cet homme-là. Parce que c'est une vie. Tu es quelqu'un de différent normalement. Mais le levain de pharisien, un levain d'hypocrisie. On est hypocrite. On est un tombeau blanchi. Devant les gens, on est saint. Même la démarche est sainte. La démarche est remplie de sainteté. Mais tu as une vie sale. Une vie secrète sale. Ton téléphone est sale. Tout est sale en toi. Pourquoi? Parce que tu crois que la vie chrétienne doit se manifester à un endroit. Mais ce n'est pas aussi de ta faute. Tu as été contaminé par le levain des pharisiens. Les pharisiens sont ceux-là qui te disent. Ils aiment ce verset. Matthieu 7:1. Les pharisiens aiment ça. Matthieu 7:1. C'est qui la parole qui dit ne jugez point. Et tout le monde est là à dire ne jugez point. Ne jugez point. Tu crois qu'il y a une intelligence dans ce que tu as dit? Tu es simplement en train de révéler ton incapacité à lire la Bible. Ils sont en train de dire ne jugez point. Ils oublient qu'il est aussi écrit dans Matthieu 18:15. Si ton frère a péché, va le voir, reprends ton frère, vous deux, parle-lui. Ce n'est pas un jugement que de dire à son frère tu as péché, tu es un voleur, tu dois arrêter, le Seigneur doit t'aider. Je dis ce n'est pas un péché, je comprends ton amer, le levain des pharisiens est en toi. Je dis ce n'est pas un problème de dire à ton frère tu es impudique, tu es adultère, tu iras en enfer si tu ne te convertis pas. L'homosexualité amène en enfer si tu ne te convertis pas. Ce n'est pas un jugement. Le levain des pharisiens ne présente que des versets qui les confortent dans le péché. Parce que le levain des pharisiens a fait des élus
des hypocrites. Remplis des hypocrites. Ils sont dans l'église servant les seigneurs avec un zèle hypocrite. Ils sont en train de se consoler parce que les pharisiens leur disent. Les pharisiens leur disent, tout le monde pêche. Toi tu crois qu'ils sont meilleurs? Pourquoi tu t'époumones? La parole est trop compliquée. Personne ne peut obéir. Toi aussi tu as ta vie. Nous sommes humains. Je dis à quelqu'un, nous sommes humains. À l'intérieur de la carapace, il y a le devin, il y a le divin. Le divin règne dans la carcasse. Ça, c'est nu qu'une enveloppe. Le divin règne dedans. Et le divin est plus grand que l'humain. Donne-moi un amen. Tu veux te donner un amen seulement quand je te dirai que tu iras en Europe? Je te parle de ton hypocrisie. Viens à l'église. Ils sont à l'église, mais remplis du levain. Ils sont hypocrites et ils aiment cette hypocrisie. Tu es content de vivre dans cette hypocrisie. Tu te dis, tout le monde est comme ça. Le pharisien te fait croire que tout le monde justement est comme ça. Pourquoi tu souffres? Tu ne vois pas que l'autre a péché? Tu ne vois pas que celui-là aussi? Si Abraham a menti, Isaac a menti aussi, Jacob aussi a menti. Mais Joseph, dans son parcours, il n'a pas menti. Il est donc possible d'être différent d'Abraham, d'être différent d'Isaac, d'être différent de Jacob. Les Joseph existent. Ils sont différents. Donne-moi un amen. Donne un amen de guérison. Tu dois sortir de l'hypocrisie. Tu dois arrêter de croire que tout le monde pêche. Et donc moi aussi je peux. Les levains des pharisiens. Voilà pourquoi vous n'écoutez plus la parole avec le cœur. Vous écoutez la parole avec vos oreilles physiques. Vos cœurs n'êtes pas là. Vos cœurs ne sont pas là. Vous écoutez avec des oreilles physiques. Parce que vous vous dites, tout ce qu'on raconte là, c'est ce que les pasteurs disent. Ils ont des vies secrètes. Je viens te dire une chose. Tout le monde n'a pas une vie secrète. Tout le monde n'a pas une vie cachée. Tout le monde ne vit pas dans l'impudicité. Tout le monde ne vit pas dans l'adultère. Tout le monde n'est pas voleur. Tout le monde n'est pas escroc. Tout le monde n'est pas sorcier. Joseph existe. Tu es là en train de dire, même Abraham a péché. Et alors? Même Isaac a péché. Et alors? Jacob, même lui aussi. Et alors? Joseph est là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? À la croix, il y avait 3 crucifiés. Que quelqu'un me dise si c'était à 3. Thank you, Lord. À la croix, il y avait 3 crucifiés. Mais sur les 3 crucifiés, il n'y avait qu'un seul. Dis-moi un seul. Qui avait la côte percée. La côte a été percée. Un seul. Lorsque la côte a été percée, l'eau et le sang sont sortis. Un seul qui a vu l'eau et le sang sortir de la côte. Un seul a sorti Ève. Un seul a engendré l'église. Sur les 2 autres, il n'y avait qu'un seul. Que quelqu'un me dise un seul. Que quelqu'un me dise un seul. L'élu n'a qu'une seule mère. L'église n'a qu'une seule mère. Celui qui était à la croix et qui a engendré l'église. Qui a sorti l'église par sa côte ce jour-là. L'église n'a qu'une seule mère. L'église n'en a pas 2. Tu peux appeler beaucoup de gens maman. Mais il n'y a qu'une seule qui a la mamelle. Il n'y a qu'une seule
qui peut te permettre de boire à sa mamelle. On appelle toutes les mamans en Afrique maman. Mais on ne boit pas à toutes les mamelles. My God, je parle à quelqu'un où je laisse. Je parle à quelqu'un où je laisse. Je réponds pour celui qui est intelligent. J'ai dit Jésus à la croix a été le seul à engendrer l'église. Il est la mère. Il est la mère. La mère est unique. En Afrique, on appelle tout le monde maman. Mais malgré que toi, tu peux appeler tout le monde maman, tu n'as pas bu à toutes ces mamelles. Tu n'as bu qu'à une seule mamelle. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Que quelqu'un me dise, j'écoute. Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Je n'entends pas bien. Dis-moi, j'écoute. Dis-moi bien, j'écoute. Il a été adopté. À un moment donné, la fille de Pharaon, elle dit, mais moi, je suis une femme. Mais je n'ai pas le lait pour cet enfant. Cherchez-moi Yokebet. On cherche la mère de Moïse. Il a été adopté. Mais la mamelle, c'est la mère qui donne. Moïse a été allaité par la mère. Je te dis ceci. Qui est la fille de Pharaon? En ce jour, qui est la fille de Pharaon? En ce jour, qui est la fille de Pharaon? Qui est celle qui t'a adopté? C'est le prophète, c'est le pasteur, c'est l'évangéliste, c'est le docteur. La mamelle, c'est Jésus. C'est Jésus qui a les mamelles. C'est là où nous buvons. Et là où nous buvons, nous ne buvons pas chez les pasteurs. Nous ne buvons pas chez l'évangéliste. Nous ne buvons pas chez les docteurs. Nous buvons à la mamelle de l'homme de Galilée. Jésus a les mamelles. Maintenant, moi je te pose la question. Puisque tu bois la mamelle de Jésus, qui est Yokebet? Parce que Yokebet, ça ne peut pas être le pasteur, l'évangéliste. Yokebet, c'est la maman. C'est Dieu lui-même. Maintenant, toi, pourquoi ta foi est maigre, comme si tu es mal nourri? Ta foi a maigri parce qu'un pasteur a péché. Ta foi a maigri parce que ton frère a péché. Celui-là, c'est la fille du Pharaon. La mamelle, c'est Jésus qui les a. Nous sommes nourris par Jésus. Nous buvons auprès de Jésus. Puisque nous buvons auprès de Jésus, la foi ne peut pas être maigre. Quoi qu'il arrive, la foi grandit. Quoi qu'il arrive, la foi devient solide. Quoi qu'il arrive, la foi devient costaud. Parce que nous buvons à un endroit qui nous solidifie. Il y a un mystère dans l'allaitement. Aucun bébé, à part les bébés bizarres, peut-être que c'était toi, je ne sais pas. Aucun bébé, quand il boit, il regarde le ciel. Aucun bébé, quand il tète, il regarde à gauche. Tous les bébés, quand ils tètent, ils regardent la mer. Il boit, il regarde la mer. Son regard ne quitte pas le visage de la mer. Notre Yokebed, c'est Jésus. Nous buvons là-bas et nous regardons Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Si quelqu'un pêche, c'est son problème. Tel Jésus est, tel nous sommes. Tu avances dans la foi parce que Jésus est saint. Tu avances dans la foi parce que Jésus ne pêche pas. Tu avances dans la sainteté parce que Jésus est saint, saint, saint. Non, moi je suis découragé depuis que j'ai vu le frère Serge a péché. Non, moi je suis découragé parce que j'ai vu le pasteur Serge a péché. Oh, les églises, hein? Païens, païens, païens. Qui t'a dit ça?
L'église, c'est pas un homme. L'église, c'est pas un homme. L'église est une femme. C'est la femme de quelqu'un. La femme de Jésus. Et la femme de Jésus. Et en même temps son bébé. Le bébé tête à la mamelle. Tête comme ce bébé. Regarde Jésus. Qui t'a dit que la fille de Pharaon peut devenir Jochebed? La mère adoptive n'est pas la maman biologique. Celui qui t'a sorti à la croix, c'est Jésus. Aucun homme, aucune femme ne t'a sorti. Et même tout l'évangile qui est prêché, c'est l'évangile de Jésus. Bois la mamelle. Arrête de vivre dans l'hypocrisie. Arrête de vivre dans l'hypocrisie et de te conforter dans ce système bizarre. Tout le monde pêche. Qui t'a dit ça? Les pharisiens. Les levains des pharisiens. C'est comme ça que tu vas là-bas, tu couches avec une fille et puis tu viens tenir le micro ici. Et tu viens chanter en fermant les yeux. Hypocrite. Tu viens fermer les yeux. Quelle adoration tu fais? Tu as des mains sales. Je suis venu te dire que tu dois sortir de l'hypocrisie. Quand on prêche, généralement, les gens pensent qu'on parle à ceux qui sont dehors ou aux personnes qui sont derrière. C'est à toi que je m'adresse. Tu nages dans le péché parce que tu t'es convaincu par le siècle présent que tout le monde, et il y a même des gens qui disent, ah, si eux pêchent, et nous alors? Donc toi, ta référence est un homme. Retiens pour la vie. Les vieux, les précurseurs sont honorables. Mais leur vie ne définit pas forcément la suite. Pas forcément. Voilà pourquoi un vieux comme Abraham a menti gravement. Joseph n'a pas menti. Tu as ton parcours avec Jésus. Sois focus sur Jésus. C'est Jésus ton plus grand modèle. C'est lui le seul modèle qui ne peut pas broncher. Quelque part la faute, ce sont aussi aux prédicateurs que nous sommes. On vous a fait croire que devant nous il n'y avait personne. C'était nous et nous et nous et nous. Nous sommes les filles de Pharaon. L'enfant a son propriétaire. Les âmes ont leur propriétaire. Devant tout homme de Dieu, il y a Jésus. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis. Comme il est du Christ. Suis Jésus. Ne suis pas un homme. Donne-moi un amen qui va te guérir. Donne-moi un amen qui va te sortir des ténèbres. Suis Jésus. Ne suis pas un homme. Un homme entrera dans la caisse. Suis Jésus. Le jour où tu apprendras que Jésus a péché, déchire la Bible. Tant que tu n'apprendras pas, parce qu'il a vaincu le péché, alors suis Jésus et focus sur Jésus. Les levains des pharisiens rendent hypocrites. On croit que le mal devient normal. On croit que le mal, comme c'est fait partout, c'est normal. Lord have mercy. Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est par Christ que tu vas être ce que tu entends.
Il y a même des gens qui viennent à l'église. Ils sont là. Ils attendent que le culte termine. Je suis venu parce que c'est vendredi. Et depuis, si je ne viens pas, Daddy va m'embêter. Donc je suis venu. En fait, il n'a rien à faire du tout avec sa vie chrétienne. Depuis que tu es là, ça fait 15 ans. 15 ans à l'université, tu as quel diplôme? 3 licences. Yes. Ben oui, si on veut le dire, c'est 5, 5, 5. Tu as 3 licences. Mais regarde depuis 15 ans, comment tu es. Tu es toujours aussi hypocrite. Toujours rancunier. Tu as toujours les paroles bizarres. Mais 15 ans à l'église. Voilà pourquoi moi je pense que les années faites à l'église ne veut rien dire. Ce qui doit faire parler, c'est ta transformation. Ton changement intérieur. Décide-toi d'être un homme normal, un véritable chrétien. Dans le plus grand secret, sois chrétien. Tu as un langage de dragon. Mais quand on te voit marcher, tu marches comme un agneau. Ouvrier de la Cité Verte. Mais tu parles comme un dragon. Quand tu parles, on se pose la question, est-ce que c'est un païen ou un chrétien qui parle? Tu as le langage d'un dragon. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est comme ça que tout le monde vit. Vous écouterez même, j'ai entendu quelqu'un dire, oh, bongo bango basantu. Voilà ce que les pharisiens ont fait de vous. Ils vous ont fait croire que tout le monde est dans la sottise. Tout le monde est dans la bêtise. Il y a même un autre qui a dit, ils sont tous dans la bêtise. Mais seulement les autres sont plus sages, ils cachent leur bêtise. Et toi tu es là à dire, oui, c'est vrai. Païen, tu t'es pas bien converti. Tu ne comprends pas. Il y a des gens qui ont vraiment rencontré Jésus, qui ont vraiment rencontré l'homme de Galilée. Leur vie a changé. Ils marchent avec le Saint-Esprit. Et même lorsqu'ils branchent, ils se lèvent et ils ne retombent plus au même endroit. L'église n'est pas un lieu d'hypocrite. L'église est un lieu des hommes qui veulent être transformés. Des personnes qui disent, je reconnais ce que je suis. Seigneur, fais de moi une personne meilleure. Je veux le dire. L'église n'est pas un lieu où on vient couver les hypocrites, où on vous garde, on vous chauffe. C'est un lieu où tu viens pour rencontrer la puissance de la transformation, pour vivre la gloire. Les gens sont devenus tellement hypocrites. Déjà ensémencés par un levain. Tu as 5 faces. Selon les 5 lieux où tu vas. Tu as 5 facettes. Dans ton mariage, tu es quelqu'un d'autre. Une impolie, insolente, insoumise de alpha à oméga. Quand tu es à l'église, dès qu'on t'appelle Serge, ou comme c'est une fille, Sergine, Sergine, Daddy. Tu veux entrer sous la terre comme l'autruche. Tu veux montrer à tout le monde que c'est toi qui sais comment respecter l'homme de Dieu. Mais à la maison, tu n'es pas, tu es une autre femme. Dans les quartiers, tu es encore quelqu'un d'autre. Dans ta famille biologique, tu es quelqu'un d'autre. Et tu trouves ça normal. Parce que quand vous venez, on vous dit seulement recevez les maisons. Tu ne recevras pas des maisons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois sortir de l'hypocrisie. Tu dois sortir de cette vie sale. Il y a même des gens, lorsqu'ils ont constaté, Serge, que
Serge est tombé dans les péchés. Ils sont allés prendre la deuxième copine. Il avait d'abord une copine. Il est allé ajouter. Il a dit, si même lui il a fait ça. Moi c'est que vraiment une copine que j'ai là c'est très économique. Je dois ajouter une deuxième. Parce que moi d'ailleurs, je vous dis, j'ai entendu des gens qui disent ça. Non, moi d'ailleurs même quand je fais l'impudicité c'est un peu propre, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui te console? La pourriture dans la vie de quelqu'un. Quand tu vois qu'une chose est pourrie, tu vas aller manger là-bas. Quand il y a la pourriture dans la vie de quelqu'un, toi tu ne commences pas aussi à alimenter la pourriture chez toi. L'identité d'un élu ne doit pas être dénaturée parce que l'autre fait. Je dépends du visage qui m'allaite. Répète ça. Je dépends du visage qui m'allaite. Même si tu es archi-dieu, si tu tombes, ça te concerne. On priera pour toi. Mais on évolue dans les parcours. On avance dans les parcours. Jésus compte sur toi. Toi, tu regardes les hommes. Tu regardes tellement les hommes que tu ne sais même plus comment gérer ta vie chrétienne. La Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie, mais n'oublie pas que la fortification dépend aussi de la confiance qu'on a en celui qui fortifie. Voilà pourquoi Jésus ne nous fortifie pas de la même manière. Si tu crois que Jésus est capable de faire de toi un vaillant face à l'impudicité, il va le faire. Si pour toi le divorce est une option, malgré la présence du Christ, tu finiras un jour là-bas. Jésus vous fortifie selon la confiance que vous avez en lui. Si tu crois qu'il est possible de vivre sans mentir, il va te fortifier dans ce sens. Si tu crois qu'il est possible de vivre dans une vie de pureté, il va te fortifier dans ce sens. Tout dépend de ce que toi tu comprends et comment tu fais confiance. Let me tell you something. En parlant des mariés, lorsque vous êtes dans votre couple, dans tous les couples, il faut toujours un peu chaud. Expliquez. Explique. Yes. That is it. Dans tous les couples, il fait un peu chaud. Maintenant, comprenez bien. Vous avez le choix. Voici le choix. Vous êtes libre de dire que cette maison, il fait trop chaud ici. Je sors de cette maison. Ou encore de vous dire, il fait trop chaud dans cette maison. J'enlève la chemise. Sagesse. You are free. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Les deux choses vont t'aider à ne plus avoir chaud. Sortir de la maison qui chauffe ou enlever la chemise. Enlever la chemise veut simplement dire faire des sacrifices. Personne n'épouse une personne parfaite. Il n'y en a pas. Même lorsque vous êtes là, ouh, c'est mignon. Il n'y a personne de parfait. Dans chaque couple, il y a la chaleur. Mais il y a des gens qui ont fait le choix de dire à l'intérieur, je fais des sacrifices et je me fortifie dans le Seigneur. Comme il y a cet homme, il est déjà parti. Mais je veux qu'on honore cet homme. On honore sa mémoire.
Un homme qui a été capable de faire le choix du sacrifice, mais dans tous les domaines. Et il est parti. Ce jour, imagine, les gens sont venus le chercher. Il est parti la tête haute. Il n'a pas humilié l'évangile. Je veux qu'on acclame le feu pasteur Jacques Verneau. On l'acclame. On l'acclame. On l'acclame. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. On l'acclame. On acclame sa mémoire. On acclame sa mémoire. Ne fais pas semblant. Il a fait ce que toi tu ne peux pas faire. On l'acclame. On acclame sa mémoire. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Si ça t'a fait mal, c'est que tu es tout près du diable. Ton cœur est mauvais. Il y a des gens qu'il faut honorer. Il a fait le choix de ne pas salir l'évangile qu'il prêche. Toi, tu crois qu'il a toujours une vie tranquille? Que dans tous les domaines, dans les ministères, si tout était bien pour lui, tout était servi sur un plateau. Il faut être naïf pour croire ça. Mais il a fait le choix. Il a accepté de se mortifier à des moments, mais jamais salir l'image de l'évangile. Que l'Éternel ait pitié de toi, que tu ne salisses jamais l'image de l'évangile. Tout est sacrifice. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je crois que Jésus peut me fortifier davantage. Et il accomplit. Je finis en disant attention au levain d'Hérode. J'ai dit c'était l'image politique. Attention au levain d'Hérode. Que la politique ne détache pas ton cœur de l'amour de la patrie. Parce que ça aussi c'est l'identité d'un élu. Juge 20:11 parle du peuple d'Israël qui voulait affronter une ville. La Bible dit ils se sont mis ensemble comme un seul homme. C'est aussi l'identité d'un élu que d'aimer sa terre. Ça fait partie des sentiments qu'un élu doit avoir. L'élu aime le ciel et il aime la terre que Jésus lui a donnée. Il aime le sol que Jésus lui a donné. Mais le levain d'Hérode, c'est le levain qui a pénétré la jeunesse congolaise. Elle a tellement pénétré cette jeunesse que je pleure sur cette jeunesse. Surtout quand on dit que c'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Quelle jeunesse remplie du levain d'Hérode. Un élu qui refuse qu'on dénature son identité. Il est amoureux de la patrie plutôt que d'Hérode. Il ne peut pas aimer Hérode plus que sa patrie. D'abord sa patrie, Hérode après. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, on vous a ensémencé du levain d'Hérode. Vous vous accrochez aux individus. Pour aimer ta patrie, il faut d'abord que l'individu que tu aimes soit quelque part. Jusqu'au point où, même pour aimer la victoire des léopards, il faut d'abord que celui que toi tu aimes soit positionné quelque part. Le levain d'Hérode, on a introduit ça en vous. Et vous êtes l'avenir de demain. On a détruit le futur en vous détruisant vous. La patrie, pas l'individu. Ça, c'est la terre des ancêtres. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça, c'est la terre des ancêtres. Avant que ces gens-là que vous aimez soient, nos ancêtres étaient.
Et ils vont passer. Mais aujourd'hui, vous verrez un garçon de 22 ans avec un cœur de sorcier. Il veut que les phares d'essai soient détruits parce qu'une figure politique n'est pas à sa place. Un garçon de 22 ans, il est le sorcier du Congo. Je déclare in the name of Jesus, soit délivré du levain d'Hérode, soit libéré du levain d'Hérode, soit livré du levain d'Hérode. Sors de cette affaire. Tu parles avec beaucoup d'orgueil. Oh, je savais qu'on allait perdre. J'aime Real. Maroc a gagné Balouba, Maroc a gagné UDPS. What is this? C'est ce qu'ils ont dit le jour du match. Je suis content. Léopard a perdu. Mais tu vois quelqu'un courir. Real de Madrid. Real, je vous aime. Mais je ne parle pas de vous ici. Je parle d'abord du Léopard. Je suis en train de dire, toi qui préfères que les léopards perdent, parce que tu es derrière Hérode, tu es derrière une figure politique, tu cours derrière Réal, tu es un colonisé, tu es un colonisé, ton intelligence est colonisée, tu es encore esclave, je réchoque, tu es esclave. Tu cours derrière qui? Je te parle. Tu cours derrière Réal. Il y a ta grand-mère là-bas. Ton arrière-grand-père est là-bas. Est-ce que ton génétique peut se retrouver là-bas? Même dans ton cauchemar, ton génétique n'est pas là-bas. Mais ton problème, c'est quoi? Tu as le levain d'Hérode. Toi, c'est l'individu. Tu veux que cet individu soit là pour que tu aimes la patrie. La patrie a été avant eux. La patrie sera après eux. Sois délivré du levain. Dis-moi, je sors. Hérode a pris trop de place. Et vous voyez, c'est le cœur des garçons et des filles de 22 ans. C'est toi qui deviendras député. Et tu crois que tu seras meilleur que tout cela. Avec le cœur que tu as aujourd'hui, un cœur qui impressionne le diable. Même le diable a envie de prendre ton cœur pour l'étudier. Parce qu'il est impressionné par ta dimension de haïr ta propre terre à cause d'un homme. Juge 20 aussi, tous comme un seul homme. Quand il s'agit de ta patrie, quand il s'agit de la couleur du drapeau, tous derrière. Je dis à quelqu'un, sois délivré du levain. Sois délivré du levain. Sois délivré du levain. Voici ce qui doit arriver. Il faut que l'onction de Jésus sorte de nos églises. Le levain d'Hérode, l'onction de Dieu doit extirper de nos églises le levain d'Hérode. Et ce levain va sortir. C'est normal que tu ne dises pas amen, c'est pas toi. C'est celui qui va venir. Tu es derrière en train de courir, derrière des gens qui ne te connaîtront jamais. Tu prends la vareuse là, tu portes. Quand on regarde ta peau, on regarde la vareuse, il y a comme une mesure. Moi, je ne comprends pas très bien ce qu'il dit, mais bon. Non, c'est la vareuse d'une équipe du Katanga. Ah, all right. Tu es là comme ça, tu prends la vareuse. La vareuse que tu portes là. Ah, c'est ci. Oh, c'est là. Au Paris Saint-Germain, au Boé. Quand on te regarde bien, est-ce que toi tu ressembles à ça? Tu es là comme ça. Oh, regarde encore le cœur sorcier qu'il y a dans cette jeunesse. Le levain d'Hérode. Oh, moi je ne veux pas regarder ça. Moi je préfère encore attendre Paris Saint-Germain. Tu vois ton pied. Tu vois ton pied. Tu ne l'as jamais fait arriver à Brazza. Tu es en train de taper la poitrine pour un peuple qui ne va jamais t'ovationner. Jamais. Tu tapes la poitrine pourquoi?
Et tout ça, c'est quoi? Hérode. Hérode. Tous, comme ils sont là, je n'exclus personne. Tous ont travaillé pour que vous puissiez les aimer, eux, plutôt qu'aimer votre terre. Vous n'êtes pas là pour aimer les individus. On aime tout le monde comme la Bible a dit. Mais on ne peut pas sacrifier la terre à cause d'un homme. Donne-moi un amen convenable. On ne sacrifie pas sa patrie à cause d'un homme. La patrie restera. Les hommes passeront. On a eu des hommes forts dans ce pays, ils sont passés. Sois délivré. Moi, je crois que ce pays a besoin de l'élite chrétienne. Mais ça doit être des personnes qui ne sont pas dénaturées. Ce ne sont pas des personnes qui courent derrière des individus comme des enfants au lieu de se focaliser sur la patrie. Moïse, amène-moi la terre. Tu dois savoir comment honorer ta patrie. Tu dois veiller sur ton identité qu'on ne doit jamais dénaturer. Être enfant de Dieu, c'est être aussi vaillant héros. L'ange a dit à Gédéon, tu es un vaillant. Pas parce que je vais te donner de l'argent, mais parce que tu vas protéger ta terre. On dit à Gédéon, vaillant héros. Pas parce qu'on va lui donner des maisons, mais parce que Dieu voulait l'utiliser pour protéger sa terre. La volonté de Dieu est qu'un élu soit capable de protéger sa terre. Qu'on ne touche pas à ta terre. Celui qui insulte le Congo ne doit pas être un ami pour toi. Je te réchoque. Celui qui insulte le Congo n'est pas un ami. D'ailleurs, si tu es congolais que tu insultes les Congos, mon frère, je crois que tu es quelque chose que j'aurais du mal à dire, sinon Daddy va me suspendre. Parce que je n'ai jamais vu un homme qui insulte sa source, qui insulte sa mère, qui insulte son père. Quand quelqu'un insulte d'où il est sorti, alors allez comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La terre. La terre. Je veux prier aujourd'hui avec tous ceux qui aiment leur terre. Que tu sois en présentiel, en distanciel. Si tu aimes ta terre. Pas seulement le Congo, ta terre. Un élu, même s'il est gabonais, ivoirien, il doit aimer sa terre. Tu ne peux pas être content lorsque ta terre accumule des défaites et des échecs. C'est ta terre. Nous prophétisons au nom de Jésus sur la terre de notre pays, sur la terre qu'on nous a donnée, que l'Éternel nous a accordée. Nous déclarons que c'est une terre bénie. Croyons que le temps arrive. Le temps est déjà en train d'arriver où nous allons jouir de notre terre. Chaque chose a son temps. Chaque saison a son temps. Chaque saison a ses fruits. Je déclare et je prophétise. Nous allons jouir de fruits de la terre. Nous n'allons pas seulement jouir. Nos enfants vont régner. Je suis d'accord avec. Serge, donne-moi une chaise là-bas. Le prophétique est en train de couler ici. Mais là-bas. Je déclare in the name of Jesus. Je déclare au nom de Jésus. L'un de tes fils. Si ce n'est pas l'un de tes fils biologiques, que dans ta descendance ça ne rate pas. Que l'un de tes fils règne sur le Congo. Que l'un de tes fils règne dans cette nation. Qu'il ait une position d'autorité dans cette nation. Mais celui-là sera saint. Celui-là sera pur. Celui-là aimera le Seigneur. Celui-là va aimer son peuple. Celui-là va honorer son peuple. Celui-là ne détruira pas son peuple. La terre.
que l'un de tes fils, j'associe cette chaise au sang qui est dans ton corps. Que le sang qui coule dans tes veines impose la présence de l'un de tes fils sur la chaise. Que l'Éternel honore cette nation par la présence de ta fille. Donne-moi un amen, je t'entends pas. Que l'Éternel honore cette nation par la présence de ta fille, par la présence de ton fils. Que l'Éternel honore cette nation. Non, que dans ta descendance, qu'il ne rate pas même une seule personne qui va s'asseoir sur cette chaise-là. Et que la personne honore le Seigneur dans la nation. Je prophétise qu'il y ait un Daniel dans tes entrailles. Qu'il y ait un Daniel dans tes entrailles. Que tes entrailles reçoivent un Daniel. Que dans tes entrailles reçoivent un Daniel. Un homme intelligent. Une femme intelligente. Un homme politique. Une femme intègre. Je prophétise que toi tu ne peux pas avoir une descendance sans que l'un ne règne. Que cette nation soit abreuvée par une onction véritable. Que cette nation soit abreuvée d'une onction qui va changer la donne. Maintenant, mettez main quelque part. Je prophétise. C'est une soirée de positionnement. Amen. Amen. Service d'accueil, je vous veux ici. Rebosata. C'est une soirée de positionnement. De la même manière, tu viens de te oindre. Tu as été oint par le Seigneur dans ta famille. Lorsqu'on te regarde, on dit il n'y a rien, mais en réalité, il y a le choix. Lorsqu'on te regarde, on dit il n'aura rien, mais en réalité, il y a le choix. Je prophétise au nom de Jésus. Puisque le ciel est favorable, je déclare que l'onction que tu as mis sur toi te positionne selon ton identité. Que l'Éternel te place spirituellement. Sois d'abord positionné dans ta famille. Récupère ta position. Récupère ta position. Récupère ta place spirituelle. Récupère ta place spirituelle. Récupère au nom de Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.